Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo particulière car je vais revenir sur un élément que j'avais vu dans un précédent tuto et également donner une autre astuce pour du calcul mental. Alors, l'élément que j'avais évoqué dans un précédent tuto, c'était comment on fait quand on vous donne une formule avec des lettres pour trouver la réponse. Alors, par exemple, imaginons que vous ayez, je vais faire un truc très simple, vous avez 2x plus b. Quelque chose de très simple. Comment je fais pour calculer ça? Si on me dit que x est égal à 3 et que b est égal à 5, je remplace les lettres par les valeurs qu'on vient de me donner, tout simplement. X vaut 3, donc là j'ai 2x, un chiffre, une lettre collée, ça veut dire multiplier, toujours. Donc là ça veut dire qu'ici j'ai 2 fois 3 plus b, et b vaut 5. Pour rappel, on a une multiplication, donc la multiplication c'est la première chose qu'on fait toujours, donc 2 fois 3, 6, plus 5, je ne vais pas toucher, 6 plus 5, ça fait 11. Voilà. Ça c'est un petit rappel sur une chose que j'ai déjà vue. Histoire de voir si vous avez bien compris, je vais vous en proposer un que vous allez pouvoir faire en exercice. Un peu plus complexe, mais si vous avez compris ça, là, il n'y a aucune raison que ça vous pose de problème. Alors, vous êtes prêts? Je note. Alors, moins 7a plus 3 que multiplie y moins 4. Ça, c'est ma formule de départ. Et je vous dis que dans ce cas-là, a est égal à 2 et y est égal à 9. Donc c'est pour vous le moment de mettre la petite vidéo en pause, de tenter de résoudre ça. Et ensuite, dès que vous aurez fini, vous allez pouvoir mettre lecture et je vais vous proposer ma correction. C'est bon, vous l'avez fini? Ok, alors parti pour la correction. Première étape, je remplace les lettres par les valeurs qu'on vient de me donner. Moins 7 fois 2, plus 3, multiplié par 9, moins 4. Je fais donc les calculs que j'ai entre parenthèses. Parenthèse, c'est prioritaire sur tout le reste. Donc 7 fois 2, 14. 14 plus 3, ça fait 17. Que multiplie 9 moins 4, 5. J'ai laissé les parenthèses et le moins 1 devant, les moins devant parce que moins tout seul veut dire que c'est comme s'il y avait moins 1 que multiplié entre parenthèses 17. Donc moins 1 que multiplie 17, ça fait moins 17. Donc là, ça fait moins 17 que multiplie 5. Et ça nous donne moins 85. J'espère que vous êtes arrivé à ce résultat-là. Si vous n'y êtes pas arrivé, pour moi, il y a deux choses à dire. Soit vous n'avez pas fait attention quand vous avez remplacé, soit vous avez fait oublier le petit moins devant. C'est aussi également une possibilité. Voilà. Mais ça, je pense que vous en êtes à peu près sorti. Je vais maintenant vous parler du second point de ma vidéo, c'est-à-dire sur une autre façon de faire du calcul mental qu'on peut parfois vous proposer. Alors moi, j'appelle pas forcément ça calcul mental pur et dur. C'est du calcul astucieux. Par exemple, on vous met ça comme calcul. Moins 4 que multiplie 8 que multiplie 0,25. Et on vous demande de dire ce que ça fait. Et pour dire, c'est compliqué. Non. Parce que là, l'astuce qu'il faut voir, c'est que 0,25, c'est ce qu'on appelle un nombre un peu sympathique, parce que tant qu'il est multiplié par 4 ou un de ses multiples, donc par 4, par 8, etc., je vais obtenir un nombre rond. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de le faire surtout par 4. Pourquoi? Parce que 0,25 fois 4, ça me donne 1. Et là, 1, c'est une multiplication par 1, c'est super simple. Là, ici, j'ai pas 4, j'ai moins 4. Bon, c'est pareil. Tu vois juste que je change de signe. Donc, 0,25 que multiplie moins 4. Et ça va donc me faire moins 1. Donc, je vais les rapprocher. Je vais marquer moins 4 fois 0,25 fois 8. Donc, moins 4 fois 0,25 moins 1. Moins 1 que multiplie 8. Ça me donne moins 8. Voilà. Première solution. Je mets une multiplication par 1. Comme ça, je m'en sors toujours. C'est très simple. Deuxième cas qu'on peut vous proposer. C'est cette fois-ci plus avec 0,25. C'est un peu plus difficile à voir. Par exemple, si je vous mets 50 fois 7 fois 4. Là, la réponse, elle est toute simple. C'est plus avec 0,25 qu'on va jouer, mais avec 25.
Et toujours la même chose, si j'arrive à le multiplier par 4, je vais obtenir un nombre sympathique qui s'appelle 100. Et une multiplication par 100, vous voulez la maîtriser, c'est très simple à faire. Et bien là, j'ai 50, c'est 2 fois 25. Donc je peux marquer 2 fois 25 fois 7 fois 4. Je rapproche le 25 et le 4, donc je vais avoir 25 fois 4 fois 2 fois 7. 25 fois 4, 100, comme je vous l'ai dit. 2 fois 7, 14. 100 fois 14, calcul très simple, vous connaissez, je rajoute 2 zéros à la fin de mon nombre, ça me donne 1400. En gros, pour faire simple, dans ce calcul-là, il faut toujours se dire que quand vous avez un 0,25 quelque part, vous devez trouver une multiplication par 4 pour pouvoir vous en débarrasser. Ça fait une multiplication ensuite par 1 ou moins 1 si vous avez un nombre négatif. Comme ça, vous supprimez deux nombres. Et quand vous avez, dans ce cas-là, c'est juste que vous devez trouver où est-ce qu'on me cache un 25, par exemple là dans mon 2 fois 50, ou alors, non, où est-ce qu'on me cache un x 4, parce que là, autant je vous ai mis un x 4, mais si j'avais mis 8, il aurait fallu voir que 8, c'est 2 x 4. Et là, vous ressortiez le 4 et le 25, et hop, c'était bon. J'espère avoir été clair, et pour vérifier, je vais vous proposer 3 calculs que vous allez donc devoir essayer de me faire. Alors, j'ai marqué le premier. Alors, on va dire que le premier, je vous mets 0,25 fois 16 fois moins 3. Le deuxième, je vais vous mettre 24 que multiplie 25. Et enfin le dernier, 12 fois 7 fois 0,25. Bon, je vous laisse un peu de temps pour le faire. Vous savez, il suffit de mettre cette vidéo en pause et dès que vous relancerez la lecture, ça sera pour la correction. C'est bon? Vous avez fini? Pour savoir bon, on va vérifier ça tout de suite. Alors le premier, on vous met 0,25 fois 16 fois moins 3. Là, c'est le 4, il est un peu caché, il est dans le 16. En réalité, ça, c'est la même chose que si je marquais 0,25 fois 4 fois 4 fois moins 3. Oui, 16, 4 fois 4, ça fait 16. Maintenant que j'ai mon 0,25 et mon 4, je peux les regrouper, ça va me faire un 1. Donc ici, ça va me donner 1 fois 4 fois 3. Le 1, à la limite, il ne sert à rien. C'est une multiplication par 1, ça ne change rien. Et 4 fois 3, c'est dans l'étape de multiplication que vous devez maîtriser. Ça nous fait 12. Premier cas. Deuxième cas, 24 fois 25. Mon 25 est visible, très bien. Maintenant, il faut que je trouve un 4. Ça veut dire que dans ce nombre-là, c'est 4 fois quelque chose. Et là, 24, c'est 4 fois 6. Donc vous allez avoir 6 fois 4 fois 25. 25 et 4 ensemble, je regroupe, ça va me donner mon nombre de 100, donc ça va me donner 6 fois 100. Réponse, 600. Voilà, tout simplement. Et enfin, le petit dernier, 12 fois 7 fois 0,25. Et bien là, c'est encore le 4 qui est caché, et le 4, il n'est pas caché dans le 7, c'est sûr. Donc il doit être caché dans l'autre nombre, le 12. Il y en a 12, 4 fois 3. Donc je vais avoir 4 fois 3 fois 7 fois 0,25. Je peux rapprocher 0,25 et le 4. Donc là, je vais regrouper, je vais juste un petit peu plus vite. Donc je vais avoir 1. Il va me rester le x 3 et le x 7. Et 3 fois 7, ça fait 21. Voilà, tout simplement. Donc ça, voilà, c'est vraiment l'astuce, c'est de penser à dire, je cherche à faire toujours dans ces calculs-là, soit à faire un 0,25 x 4, ou un 25 x 4. Et vous aurez soit un 1, soit un 100. Alors après, le petit piège qu'on peut vous mettre, c'est si l'un des nombres est négatif. C'est pas grave. Le principe est le même, c'est juste qu'à la fin, vous n'avez pas 1, vous avez moins 1. Ou vous n'avez pas 100, vous avez moins 100. Ça va juste changer le signe. Vous êtes juste vigilant par rapport au signe. Mais la méthode est exactement la même. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.